Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Direction le palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le gouvernement va organiser une journée d'excellence le mois prochain, précisément le 1er août, pour promouvoir la culture du travail. 54 prix d'excellence seront attribués lors de cette journée. Par ailleurs, au cours de ce conseil, le gouvernement s'est penché notamment sur la démolition des sites à haut risque et le dégel des comptes de certaines personnalités impliquées dans la crise post-électorale. Les délégués des 10 pays membres de l'Organisation régionale antidopage Afrique sont en réunion depuis ce matin à Abidjan. Leur objectif est de faire des propositions pour assainir le milieu sportif. Le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs participe à la rencontre. Alain Lobognon a exprimé son désir de voir la Côte d'Ivoire abriter le 3e laboratoire de contrôle antidopage de toute l'Afrique. On en reparlera ce soir. On l'a appris aujourd'hui, la ville de Kaduna, c'est dans le nord du Nigeria. Cette ville a été frappée cet après-midi par 2 explosions. Au moins 45 personnes ont été tuées. Il s'agit d'un attentat suicide qui aurait visé le convoi d'un dignitaire musulman. La seconde explosion, elle a visé une place proche du marché très fréquenté de la ville. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les soupçons se portent sur la secte islamiste Boko Haram. On reste au Nigeria où l'on est toujours sans nouvelles des lycéennes enlevées le 14 avril dernier par la secte islamiste Boko Haram qui fait parler d'elles. Et cela fait exactement 101 jours qu'elles ont été kidnappées. Sur les 276 lycéennes enlevées par la secte, 55 ont réussi, 57 ont réussi à s'échapper. L'inquiétude des familles s'accentue hier pour la première fois. Comme vous le voyez dans les images, le président nigérien Goodluck Jonathan les a rencontrés. Les proches des captives étaient rassemblés dans une délégation de plus de 150 personnes, comprenant les lycéennes qui s'étaient enfuies. Au 16e jour de l'opération israélienne dans la bande de Gaza, plus de 660 Palestiniens ont péri, tandis que côté israélien, 31 personnes, dont 29 soldats, ont été tués. Et aujourd'hui, une trentaine de Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes. John Kerry s'est rendu en Israël même aujourd'hui pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu. À son arrivée à Jérusalem, le secrétaire d'État américain a rencontré le secrétaire général de l'ONU. John Kerry doit également s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne et le premier ministre israélien. Quelques pas ont été faits en direction d'un cessez-le-feu, a annoncé John Kerry, mais le reste du travail reconnaît également le secrétaire d'État américain. À présent, le reste de l'actualité dans le monde en bref. Commençons par les Pays-Bas, où 6 jours après le drame, une partie des corps des victimes du crash du MH17 sont arrivés ce mercredi. Les opérations d'identification des victimes vont enfin pouvoir débuter. Une journée de deuil national a été décrétée. Après un bref hommage des cadets de l'air ukrainiens, 40 cercueils contenant les premières dépouilles et 298 victimes du crash en Ukraine ont quitté Kharkov pour les Pays-Bas où ce mercredi a été décrété deuil national pour les 193 citoyens néerlandais. Les corps seront ensuite transportés à Hilversum, à 100 km d'Amsterdam, pour identification. Dernier voyage pour le Costa Concordia, soutenu par des flotteurs, tiré par 2 remorqueurs et escorté par 12 embarcations. L'épave a quitté l'île de Giglio pour effectuer un trajet en mer de 280 km à la vitesse de 3 km à l'heure. Il passera au large de la Corse et près de l'île d'Elbe avant son arrivée prévue à Gênes samedi ou dimanche où il doit être démantelé. Après plusieurs reports, le gouvernement français a dévoilé en Conseil des ministres 2 projets de loi sur l'immigration préparés par Manuel Valls. Mesure phare, la création de titres de séjour pluriannuels de 4 ans. L'idée est de faciliter la vie des étrangers en leur évitant de revenir tous les ans en préfecture pour renouveler leurs papiers. Autre disposition, la création d'un passeport talent, un titre de séjour unique pour les artistes, les sportifs et les chefs d'entreprise. Un autre texte vise à rénover le système d'accueil et d'asile en France. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête et comme chaque mercredi, nous aurons Eco Plus. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de la certification des entreprises ivoiriennes. Rendez-vous à 20 h.